Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur ce week-end du 8 et 9 août 2026. J'espère que vous allez bien, que la semaine s'est bien passée. Pour ceux et celles qui partent en vacances, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Profitez bien. Allez, on est parti avec les secrets de ton avenir. Quel est le message pour vous pour ce week-end 8 et 9 août 2026. Quels sont les messages les plus justes, les plus aidants de mes guides pour vous, pour pouvoir évoluer? On vous dit sincérité et fidélité dans les relations. Oh, une bonne nouvelle arrive. Parfait, on aime quand c'est comme ça. Hein. Allez, les messages du tarot. On vous dit, je fais appel à ma créativité de 2 bâtons pour les projets que je souhaite entreprendre. Et on a l'arcane majeur, les amoureux. Je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit. Je fais mes choix en conséquence. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi d'un choix, d'un positionnement. Pas forcément un choix là. Je le ressens plus comme un positionnement à avoir sur ce week-end. Excusez-moi, j'ai mes lunettes qui sont un petit peu sales. Et on vous dit que ce qui vient à vous est fiable parce que vous allez avoir des correspondances en conséquence. D'accord? Ça peut être pour certains d'entre vous une confirmation que des dossiers sont validés. Ok? Pour d'autres, ça peut être aussi un engagement. D'accord? Avec les amoureux, c'est un engagement pour moi, des choix à faire par rapport à pour aller vers votre équilibre. Ok? Et on a le 10 d'épée. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Ouais, on sent que là, pour certains d'entre vous, vous étiez... vous voyez, je vois dans le tarot Rider-Waite que la personne est par terre avec les 10 épées dans le dos. Vous avez tout subi. Tout supporté. Pas subi, mais tout supporté. Là, vous allez clôturer un cycle. D'accord? Là, on vous a mis un genou à terre, même vous étiez complètement à terre, mais néanmoins, pour moi, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, malgré tout ce que vous avez vécu, il y a eu cette foi, comment on appelle ça? Ouais, vous n'avez pas baissé les bras pour autant, ok? Il y a eu beaucoup d'obstacles, il y a eu beaucoup de difficultés. Néanmoins que là, on vous dit que vous vous êtes positionné quoi qu'il en soit. Vous voyez, j'ai une question de foi, avoir gardé la foi. C'est pourquoi je vous parle de positionnement. C'est pas un choix que je ressens, moi, je le sens comme un positionnement. Et on voit que les choses vont aboutir, vont évoluer pour vous. Ok. J'ai pas pris l'oracle des miroirs. Attendez, je vais prendre tout juste là. Ouais. On va mettre là. On verra après. Allez. Avec l'oracle du 6e sens. On a l'argent, les discussions. Il y a des pourparlers là. Il y a pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez discuter par rapport à un budget, par rapport, pourquoi pas pour ceux et celles qui vont partir en vacances, des budgets à ne pas dépasser, etc. D'accord? Ça me parle comme ça. On a la femme et on parle de l'amitié. Pour certains d'entre vous, le changement. Ouais, pour moi, là, pour certains d'entre vous, peut-être le fait de changer d'environnement. Peu importe, professionnel ou personnel, peu importe. On voit que ça va être bénéfique parce que vous allez vous lier d'amitié avec de nouvelles personnes. J'en perds ma voix. On a l'instabilité et l'étranger. Oh, pour moi, l'attention pour certains d'entre vous. Peut-être... je ne sais pas si c'est... Je ne regarde pas les infos hein, parce que ça... avec mes enfants, je ne veux pas parce que l'autre jour, j'ai mon fils qui m'a dit, quand il a vu les incendies, il m'a dit maman, la France est en train de brûler. Et c'était très lourd pour lui, donc on a arrêté de regarder les infos. Hein. On regarde très tôt le matin quand on se lève. Donc les enfants, comme ça, ils ne regardent pas les infos. Ici, ça peut me parler pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y aura des retards, peut-être même... je ne vais pas dire report, mais là, j'ai ressenti comme si du retard qui allait se passer, peut-être lors des déplacements. Ok.
je sais, là, vous savez, j'ai aussi des personnes là. Peut-être que vous attendez un heureux événement, vous allez partir en vacances là. Ça va peut-être être chaud dans le sens que bah, la personne va s'inquiéter pour vous, pour votre confort. Hein, la nouvelle et la passion. Donc pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi. Peut-être que vous allez débarquer dans un nouveau pays pour une nouvelle évolution. On voit que ça va peut-être être un peu tendu dans un premier temps. Mais on voit que pour certains d'entre vous, ça va être, c'est un projet de cœur que vous mettez en place. Et c'est peut-être le stress hein, qui fait que, ben, comme si vous allez vers de nouveaux horizons. Et j'ai aussi pour ceux et celles qui partent en vacances, là, c'est peut-être le stress de faire des valises, etc. Est-ce que j'ai rien oublié? Tout ça. Je reviens. Attendez, je vais fermer ma porte. Hop. Ok, au dos du paquet, on a l'instabilité, le bonheur, le passé, le retard et l'union. Pour certains, on voit que peut-être dans une relation, c'est plutôt instable actuellement. Peut-être parce qu'il y a un passé qui est là. On n'arrive pas à lâcher un passé. Cependant, on vous dit que ça vous bloque et on vous le conseille. Après, vous faites comme vous voulez. Hein, que vous allez vers un éclaircissement si vous acceptez de lâcher un passé. Allez, qu'est-ce qu'on a? La grossesse. Nous avons le déménagement, la maison, l'amitié et l'échec. Ok. Ici, pour certains d'entre vous, on voit que peut-être qu'il y a eu ce projet de déménager, de partir autre part, j'ai envie de vous dire. Et on voit que c'est peut-être quelque chose qui n'a pas abouti. Ok. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de... je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être un emménagement là. Je ressens ça. Pour certains d'entre vous, il y a comme s'il y aura la pendaison de crémaillère. Vous voyez, avec l'amitié, là, moi, je le ressens comme ça. Vous êtes en train de planifier une pendaison de crémaillère. Peut-être que vous allez rentrer dans votre nouveau bien. Peut-être parce que vous avez bientôt... Il y a un enfant qui va arriver. Vous avez décidé d'acheter un bien pour pouvoir commencer votre nouvelle vie dans cette demeure, dans ce nouveau bien. Le mariage, l'amour, la fusion et la difficulté. Donc pour certains, on voit qu'il y a un engagement, d'accord? Il y a un contrat, il y a aussi pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à une collaboration, peut-être qu'il a mis du temps à se concrétiser. Mais là, franchement, avec la fusion, pour moi, et le mariage et la fusion, c'est quelque chose qui se concrétise. On voit que peut-être pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure là, peut-être par rapport à un déménagement, ça a été compliqué là. Peut-être que vous avez signé des compromis, ça n'a pas été accepté. Il y a eu peut-être le refus de la banque aussi pour certains d'entre vous. Ici, on vous dit que peut-être pour certains d'entre vous là, vous essayez d'avoir un enfant et c'est compliqué. Vous avez des difficultés à concevoir. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous des difficultés à mettre un projet sur pied. Ouais, pour d'autres, là, vous sortez, vous retrouvez un environnement où c'est beaucoup plus sain pour vous, pour votre évolution. Peu importe, ça peut être professionnel ou personnel. Hein. Pour d'autres, là, on voit qu'il y a comme si c'était une relation qui évoluait. Il y a quelque chose qui grandit. Il y a cette évolution positive dans un couple, dans une relation. Pour d'autres, on voit aussi, ça peut me parler le fait qu'il y a je n'ai pas la carte de discussion, mais moi je le ressens de discuter par rapport à une possible grossesse. Pour vous, le fait de, c'est pas forcément de vous marier, quoi qu'il y a le mariage aussi ici pour certains d'entre vous. Ça peut me parler aussi pour certains de publication de bande, de décider d'aller voir à la mairie pour faire les démarches pour pouvoir engager votre futur mariage. Quoi.
de mettre en place les documents administratifs. Pour d'autres, ça peut me parler aussi le fait de vous engager. Pour vous, peut-être que le mariage, ben, c'est le mariage, mais pour vous, c'est pas la forme pour vous de vous engager. Peut-être que le fait, pour certains d'entre vous, c'est le fait d'avoir un enfant. C'est la preuve pour vous que vous tenez à cette personne et que vous voulez que la preuve que la relation évolue. Donc, pour certains d'entre vous, là, on voit qu'il y a peut-être des amitiés qui n'ont pas été sincères. Et on voit que pour l'instant, là, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir les yeux sur certaines relations amicales. Bon. C'est pas très top, mais il y a des messages positifs quand même. Hein. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Nous avons la fatalité et la chance. Pour moi, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Avec la fatalité, là, moi, je le ressens comme ça. Et on l'avait, hein. Avec le 10 d'épée, je me libère d'ancienne résistance afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a été lourd, pesant, dur à passer. Mais là, c'est fini. Et on voit que la chance revient. Ah, bah tiens, vous en finissez avec l'instabilité. Et là, on voit que la chance revient dans votre vie. Vous êtes soutenu. Vous allez peut-être aussi, pour certains d'entre vous, avoir de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, avec qui vous allez être en harmonie. J'ai le mot harmoniser, mais le verbe harmoniser, mais vous allez être en harmonie. Nous avons l'étranger, l'hérédité, l'amour, la joie et l'enfermement. Ouais, j'ai encore ce côté au niveau de l'étranger. Hein. Pour moi, ça peut me parler de retard. Je ne sais pas s'ils avaient annoncé il y a des préavis de grève actuellement là. Je ressens un blocage, moi. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une aide extérieure qui vient pour vous aider à débloquer peut-être au niveau sentimental. Voyez, peut-être que dans votre famille, il y a toujours des problématiques dans le couple, problématiques à trouver quelqu'un, etc. Mais ça peut me parler, là le message qui vient aussi, on me dit, pour certains d'entre vous, vous avez une aide extérieure qui arrive pour vous libérer peut-être aussi, de cet serment de, comment on appelle ça, de célibat, voyez, que vous avez promis de rester célibat, peut-être dans une autre vie, vous étiez moine, curé, je ne sais pas, ou bonne sœur. Et là, moi, j'ai cette aide qui arrive, qui vous permet de vous libérer de ça pour retrouver votre liberté. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le bouclier, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit l'enfant. On vous parle de fécondité. Pour certains d'entre vous, là, si vous êtes en train de craindre un accouchement, on vous dit, vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Pour moi, il y a quelque chose de positif. Ben, vous allez bien, ça va bien se passer tout simplement. Pour d'autres, ça peut me parler aussi éventuellement de réfléchir par rapport à la reconnaissance de paternité. Vous allez peut-être discuter par rapport au prénom, quel nom l'enfant va porter si vous n'êtes pas marié. C'est le nom du papa ou de la maman en premier, vous voyez, ou un mélange des deux, je ne sais pas. Je ressens ça comme ça. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une concrétisation par rapport à une nouveauté que vous voulez mettre dans votre vie qui, finalement, qui se concrétise. Hein. On parle de vous, on parle de la distance et la clairvoyance. Pour certains d'entre vous, vous ouvrez les yeux sur une situation qui vous permet aussi de prendre de la distance. Pour d'autres aussi, ça peut être de partir. Et j'ai certains aussi, on me dit aussi pour certains d'entre vous, peut-être que vous prenez là un peu de recul par rapport à des dons qui se réveillent là. Fatalité, ben tiens, les accusations et le verdict. Bon, fini là de vous laisser manipuler, de vous laisser rabaisser par des personnes.
Là, moi, j'ai l'impression avec cette carte-là, pour certains d'entre vous, ça me parle de vérité. Vous allez dire vos vérités par rapport à ces personnes qui vous mettent dans un mal-être. Pour d'autres, ça peut être aussi la fin d'une procédure, d'une procédure judiciaire. Ça y est, c'est fini, c'est acté. Nous avons la tranquillité, l'ouverture et la trahison. Ouais, on vous dit que par rapport aux personnes qui ont pu être mauvaises, d'accord, on vous dit que là, vous allez, pour moi, vous allez sortir de là. Vous retrouvez une tranquillité. Ça peut être aussi vous, hein, qui vous êtes trahi pendant tout ce temps. Aujourd'hui, il y a quelque chose une porte qui s'ouvre. On vous invite à ne pas vous auto-saboter encore une fois. Ok? Moi, j'ai aussi l'auto-sabotage. On vous dit que par rapport à des personnes extérieures qui ont tendance à vous casser du sucre sur le dos, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. On me dit aussi que pour certains d'entre vous, ben, ces personnes-là vont plus être écoutées. On vous dit par rapport à une proposition, une ouverture, une solution qui arrive, vous pouvez être tranquille. Par rapport à un enfant, il y a quelque chose qui s'arrête. Par rapport à un nouveau projet, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, peut-être un enfant qui vous a malmené, qui vous a trahi, qui vous a mis des bâtons dans les roues, qui vous a aussi... vous voyez, l'accusation de trahison, ça peut parler aussi pour certains d'entre vous, certains qui ont tendance à reprocher aux parents d'avoir nui leur vie. Excusez-moi, j'ai fait ça comme ça, mais voilà. Là, c'est fini pour ça. On parle bien de vous, là. Hein. Là, peut-être c'est vous aussi qui faites table rase de tout ça pour votre évolution, pour retrouver votre tranquillité. La distance et le contrat, pour certains d'entre vous, ça peut être une proposition qui se fait à distance. Ça peut être aussi, pour certains, vous signez un bail, mais qui est à distance de là où vous êtes actuellement. Pour certains, vous allez voir plus clair par rapport à une réflexion que vous avez actuellement par rapport à un projet, par rapport à votre vie en général. On vous dit qu'il y a une vérité qui arrive par rapport à un épisode de votre vie qui a été néfaste, où il y a eu peut-être aussi des personnes qui ont, comme je vous ai dit, hein, qui vous ont cassé du sucre dans votre dos. Là, pour moi, il y a une vérité qui arrive. C'est la fin de cette trahison. D'accord? Certaines personnes vont prendre conscience vont prendre en compte ce que vous avez dit, et du coup, ces personnes-là on va comprendre que bah, c'était vous la victime et non pas ces personnes. Ok. Vous voyez, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit et je fais mes choix en conséquence. Vous allez vous positionner là. Allez, côté sentimental et affectif, je reprends les mêmes cartes, le sens de l'amour. Et puis, nous allons voir un message après pour chaque signe du zodiaque. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message pour ce week-end, du 8 au 9? Nous avons « Je pense à toi ». Et là, tu es la bonne personne pour moi. Parfait. Je reviens, mon téléphone sonne. Oh, excusez-moi. Allez, quels sont les messages pour vous pour ce week-end du 8 au 9? Qu'est-ce qu'on vous dit? Schéma répétitif et la séduction. Ouais, vous vous laissez toujours prendre, on me dit, par rapport au... Par le même... pas type, j'aime pas ce mot. Ouais. Là, vous comprenez, hein, vous finissez avec un schéma répétitif, là. Peut-être dans une relation, là, on est dans les sentimentales, ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je ressens le fait que pour certains d'entre vous, vous comprenez qu'il y a des choses qui ne doivent plus continuer. Que vous n'allez plus attirer les mêmes personnes, d'accord? Par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui a des dépendances, par exemple. Là, vous allez couper avec ce schéma, vous voyez? J'ai ça, donc voilà. Les nouvelles et l'âme sœur. Pour certains d'entre vous, vous avez à voir des nouvelles d'une personne qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, dans le cercle, on vous parle de belle famille, et dans le cercle amical, là, j'ai vraiment le fait que, pour certains, ça va être dans le reprise de contact avec des personnes que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Avec qui aussi, hein, on parle de relations saines, avec qui vous avez une bonne entente. Hein. Ou que c'est pas toxique, c'est quelque chose où les relations, où tout passe avec fluidité. Hop.
La distance, 3 mois, retour d'un ex, rencontre sur les réseaux sociaux. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être eu cette envie de se remettre avec quelqu'un du passé. Là, on voit qu'il y a cette personne-là qui revient. Ok. Peut-être qu'il y a aussi cette prise de contact via les réseaux sociaux. Mais vous voyez, avec la grossesse, là, pour moi, c'est que soit vous avez grandi, vous comprenez que ben, finalement, cette personne, quand vous allez la revoir, ben, ne dégage rien au niveau d'émotion vis-à-vis de vous. Et maintenant, vous allez comprendre, vous allez prendre de la distance et il y a un changement positif là, ouais. Vous allez comprendre aussi, moi, le compromis là, je le ressens comme si vous comprenez que ben, cette personne n'a pas évolué. Vous aussi, mais pas cette personne. Et du coup, ben, vous allez vous en éloigner pour de bon cette fois-ci. Nous avons la rencontre soudaine, la lenteur et la peur. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive dans la rapidité et sans même que vous l'avez prévu et espéré. Cependant, vous avez peut-être la peur de s'engager, la peur aussi de répéter les mêmes schémas, d'avoir des relations à court terme. Voilà, vous voyez. Et là, pour moi, c'est que vous allez évoluer doucement, lentement, mais sûrement. Nous avons le mensonge, bah oui. Et on a la relation matérielle, ouais. Parce que pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous avez connu des histoires où les personnes étaient beaucoup plus dans, on me dit, dans la cachotterie. D'accord? Pas forcément une trahison, mais moi, c'est comme si dans la cachotterie. Et cependant, et aussi pour certains d'entre vous, par intérêt. On vient et on est content que bah, peut-être que vous êtes une personne qui est très stable financièrement. Et ces personnes-là viennent justement pour gratter de l'argent, hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on voit aussi que, ouais, ça peut me parler pas que seulement en relation amoureuse, hein. Moi, ça peut vous parler aussi d'amis qui sont là juste par intérêt. D'accord? On a la belle famille, on a la communication et on a la rencontre durant un voyage et la relation inhabituelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens pour certains d'entre vous là, peut-être que vous avez connu un deuil et peut-être que vous avez du mal à avancer. Ok? Et là, pour certains d'entre vous, il y a peut-être le fait que vous allez rencontrer quelqu'un, hein, peut-être lors d'un déplacement, ça peut être pas forcément que professionnel. Et là, vous allez peut-être envisager d'en parler avec les gens proches de vous. Peut-être, moi, je ressens un peu être mal à l'aise, dire, ben, peut-être que vous allez croire que le fait de reprendre votre vie, refaire votre vie, va être comme si vous trahissez la personne avec qui vous avez été. Ouais, j'ai l'impression que vous avez peur de la réaction des gens autour de vous. Pour certains d'entre vous, il y a une relation qui prend du temps, qui peut-être n'évolue pas aussi bien que vous l'aurez voulu parce qu'il y a une personne qui est focus peut-être au niveau professionnel. Pour elle, cette personne, c'est plus le fait de dire que ben moi, je vais me stabiliser financièrement. Voilà, j'ai plus ce côté-là. J'ai aussi pour certains d'entre vous un message qui arrive. Vous allez peut-être faire un déplacement dans une ville, peut-être où vous avez connu quelqu'un. Et peut-être que vous allez voir cette personne sans même vous y attendre. D'accord? Et on sent qu'il y a comme si une crainte qui remonte en vous. Ouais, je sais pas pourquoi, mais voilà, c'est ce que je ressens. Bon, ok. Peut-être au tout début, ça va être l'effet de surprise, mais peut-être après, peut-être que vous avez refait votre vie, peut-être que vous n'avez pas dit à la personne en face, vous n'osez pas peut-être dire à la personne en face, peut-être que cette personne va croire que vous avez tout orchestré. Oui, c'est un peu ça. Ok. Bon, allez, qu'est-ce que... J'ai pas ramené mes cartes de signe par signe. Allez. Vous vous rappelez de ça? L'oracle de la manifestation?
j'avais envie de le prendre. Allez, comme ça, on va faire comme ça. Quels sont les messages pour les personnes qui regardent ces vidéos pour ce week-end? Allez, les béliers. On vous dit quoi? Oh, ah bah oui, j'ai mis les cartes à l'envers. Facilité et synchronicité. On vous dit, l'univers remplit la vie, les humains, de magie. L'univers remplit la vie, les humains, de magie. La merveilleuse nouvelle est que c'est ton tour. Wow! Alors répète 5 fois par jour cette phrase pour accélérer le processus. J'accueille avec joie la magie dans ma vie. Elle se présente à moi chaque jour par des signes et des synchronicités. Non mais je rêve. Les taureaux. Pour les taureaux, nous avons force et persévérance. Si tu lis ça, c'est qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. Une nouvelle vie t'attend, celle à laquelle tu es destiné. Vous avez fait preuve de persévérance et aujourd'hui, il est temps de sauter. Les gémeaux. On vous dit attraction et magnétisme. Abandonne tes peurs, elles ne sont pas réelles. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Pour les gémeaux, hein. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance dans ta vie. Lâchez vos peurs et vous allez être attractif, attractive et magnétique. Cancer. On vous dit, Cancer, audace et assurance. Le succès de ta manifestation est à portée de main. Lâche prise et continue d'agir uniquement par tes actions inspirées, celles qui te viennent spontanément, sans aucune... c'est quoi ça? Sans aucune raison. Ok. Les lions. J'allais dire la lune. Il y a une pleine lune. Non, c'est la pleine lune est passée. Hein. Rire et insouciance. On vous dit, il est temps de reprendre enfin ton pouvoir en décidant de la façon dont tu souhaites vivre ta vie. Ne laisse plus la peur et le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire et ce que tu peux avoir dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. Ok, et on a Vierge. Impact et changement. Tu es capable de tellement plus que tu ne le penses. La vie que tu rêves de vivre n'est pas seulement possible pour toi, mais elle est clairement inévitable. Dès que tu acceptes la partie de toi-même qui y croit déjà. Les balances. Solution et bienveillance. On vous dit, n'abandonne pas tes rêves. Ils existent pour être réalisés. Scorpion. Quiétude et tranquillité d'esprit. Tu dois prendre soin de toi en ce moment. Tout ne mérite pas ton énergie. Rappelle-toi que ton attention, tes pensées et tes émotions sont précieuses. Choisis chaque jour de te rapprocher de ta paix intérieure et ne pas te laisser happer par le monde extérieur. D'accord? C'est bien ma cohérence. Hein. On a les Sagittaires. On vous dit quoi? Ouverture d'esprit et possibilité. Plus tu nourris ton attention sur quelque chose, plus cette chose s'amplifiera. Alors choisis consciemment dès maintenant ce que tu veux nourrir dans ta vie. La puissance de tes pensées est incroyable et l'univers s'accordera toujours avec elle. Capricorne. Succès et prospérité. Tu es exactement le type de personne qui mérite l'abondance. Non mais je rêve. L'abondance sous toutes ses formes. Répète 5 fois par jour. Je laisse facilement l'abondance venir à moi et m'ouvre à toutes les opportunités qui croisent ma route. Verseau. On vous dit enthousiasme et gaieté. Arrête de trop réfléchir et aligne-toi sur la confiance. Nous n'avons pas besoin de savoir comment cela va se produire pour être sûr que cela va se produire. Et enfin, les poissons, on vous dit quoi? Facilité et fluidité. D'incroyables opportunités se préparent pour toi. Va de l'avant et ne
te pose pas de questions. Le succès est en chemin. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Bon week-end les amis. Au revoir.